Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous vous bénissons encore pour l'effort que vous faites de vous déplacer chaque dimanche. C'est pas facile. Il y a d'autres qui quittent jusqu'à Bedford, les villes prostituées là-bas, pour venir au culte ici le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et servir Dieu, c'est ça. C'est venir le louer. Quand on dit serviteur, c'est ceux-là qui viennent adorer Dieu. C'est pas celui-là qui vient prêcher, non. Quand tu viens louer Dieu, tu es serviteur. Alors pourquoi la Bible dit qu'il a fait un peuple acquis, un sacerdoce saint. Amen. Pour son royaume. Donc, aujourd'hui, tu es serviteur et servant de Dieu parce que tu es celui-là qui est venu adorer et qui adore le Seigneur. Alors, je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Encore ce dimanche. Ce dimanche 4 août. Et aujourd'hui même, j'ai oublié d'appeler mon fils Enoch parce que c'est son happy birthday, le jour de sa naissance. Donc, si Enoch regarde actuellement ici, depuis Italie, avec sa maman en direct, joyeux anniversaire à toi, Enoch, happy birthday, alléluia. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Et le dimanche prochain, apprêtons-nous aussi, le dimanche prochain, on aura la Sainte Seine. Amen. Le dimanche prochain, on aura la Sainte Seine. Donc, soyez dans de bonnes dispositions. Le dimanche prochain, nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Et aussi, j'ai une autre nouvelle. Le dimanche prochain, nous aurons ici le serviteur, l'ancien, le diacre Sam, qui va nous apporter la parole. Alléluia. Amen. On bénit le nom du Seigneur pour le serviteur Paché qui nous a conduits dans la présidence. Que Dieu te bénisse. Et puis nous bénissons aussi toute l'Église, vous qui faites l'effort tout le temps pour que nous puissions faire le culte dans de bonnes conditions. Nous voulons saluer aussi les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, le pasteur Séverin, le pasteur Dia, le pasteur Quadio et tous les autres serviteurs, le pasteur Chaud. Nous vous saluons. Amen. Et tous les appelés, que je ne connais pas tous leurs noms, mais je vous salue. Alors, le dimanche passé, nous avons commencé un thème qui, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, va nous permettre de terminer ce thème, que j'ai nommé les 10 commandements de Satan. Habituellement, on parle des 10 commandements de Dieu. Et puis, aujourd'hui, nous parlons des 10 commandements de Satan. Ah, mais qu'est-ce que les commandements de Satan sont venus faire dans l'Église? Alléluia. Je vous ai dit que partout où on adore une divinité, il y a des commandements. Or, dans ce pays de l'Angleterre, nous qui vivons ici, nous savons que les satanistes, maintenant, ils ont leur temple où ils vont publiquement adorer leur Dieu, qui s'appelle Satan. Et l'État de Grande-Bretagne a reconnu le satanisme comme une religion à part entière. Donc maintenant, ici, ils ne se cachent pas. Alléluia. Mais ce qui est bizarre chez eux, c'est que ils ont des commandements qui nous concernent, nous les chrétiens. Donc, en connaissant les commandements, nous découvrons combien de fois notre Dieu, notre Seigneur Jésus est important.
Parce que tous les commandements sont complètement l'opposé de la vie que nous menons. Et cela va nous aider à connaître l'importance de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis aussi à savoir comment marcher. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toutes les églises qui marchent sous la coupole du Seigneur Jésus. Il y a des églises qui mettent le nom de Jésus, mais ce sont des églises sacrées. Et nous prêchons ce message pour dévoiler les ruses du diable et mettre à nu toutes ces églises aujourd'hui qui fonctionnent sous le pouvoir satanique. Voilà l'objectif. C'est pour éclairer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons cela. Et je vous l'ai dit, comment j'ai pu obtenir ces 10 commandements de l'ennemi? C'est à partir de quelqu'un qui était un sataniste lui-même et qui est monté dans des grades supérieurs et qui allait même jusqu'au secrétariat de Satan qu'il a servi. Mais il a vu la puissance de Jésus là-bas. Il voulait donner sa vie à Jésus et Satan l'a tué. Et il était dans le séjour des morts lorsque Jésus allait là-bas. Et puis, sur son lit des morts, le 4e jour, il est ressuscité. Alors, il a pris la décision d'aller partout dans le monde et de dévoiler tout ce qu'il connaît. Et c'est là-bas qu'il a parlé des 10 commandements de Satan. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur pour que les enfants de Dieu soient éclairés et comprennent ce que ça veut dire. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé des premiers 10 commandements de Satan. Et nous avons dit que c'est bizarre. Je vais faire résumer les 5 premiers 10 commandements et puis nous allons continuer sur les 5 qui restent. Que quand nous venons ici, pendant que je prêche, que je suis en train de parler de Dieu, j'ai ma Bible ici. Et quand j'ouvre dans le livre de Deutéronome chapitre 20 plutôt, Deutéronome chapitre 20, à partir du premier commandement. Alléluia. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais voir que nous allons parler de notre Dieu. Amen. Non, Exode 20 plutôt. Donc dans Exode 20, à partir du premier verset, vous allez voir que nous parlons des 10 commandements de Dieu. Et puis la Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, à partir du verset 1, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir. Donc le premier commandement de Dieu, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la nation de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant l'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, ainsi de suite, qui punit l'iniquité des pécheurs. Donc, ici, on parle du Dieu vrai. N'est-ce pas vrai? Donc quand je lis la Bible, ici on ne parle pas de l'ennemi, on ne parle pas de qui que ce soit. On parle de notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand les satanistes ouvrent les livres où il y a le commandement, regardez ce qui est écrit là-bas. J'ai lu ici le premier commandement en ce qui concerne nous les chrétiens, n'est-ce pas vrai? Mais les satanistes, quand ils ouvrent leur gros livre là-bas,
Et regardez ce qui est écrit. Le commandement numéro 1. Dans leur livre sataniste, ils ont écrit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Waouh. Donc, pendant que nous sommes en train de parler de notre Dieu, comment l'adorer, comment le suivre, c'est un Dieu jaloux. Il veut que nous l'adorons lui seul, qu'on marche selon ses voies. Eux, quand ils ouvrent leur livre, ils ne parlent pas de leur Dieu, non. Ils parlent de toi et de moi dans leur temple là-bas, pendant leur culte, pendant le moment le plus important qu'on dit là, le moment de la parole de Dieu, comme je suis en train de prêcher. Pour eux là, c'est de toi chrétien et moi qui sont en train de parler là. C'est nos noms qui sont écrits dans les livres là. Oh non, quand on ouvre la Bible, c'est le nom de notre Dieu qui est écrit et c'est de lui on parle. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est important que tu connaisses ces choses-là. Le commandement numéro 1 de Satan dit: ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Maintenant, la question qu'il faut se poser: pourquoi on dit, les satanistes disent qu'il faut qu'on t'empêche de prier et puis de jeûner? D'abord parce que c'est par la prière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, nous rentrons en contact avec notre Dieu pour le parler. Donc, la prière est l'instrument qui nous lie à notre Dieu, qui permet que nous rentrons directement en contact avec lui. Donc, quand il dit ne permettez pas aux chrétiens de prier, il dit faites de telle sorte que les chrétiens ne rentrent pas en contact avec les dieux. Le Dieu qui les protège, le Dieu qui les bénit, le Dieu qui les garde, le Dieu qui les conforte. Donc, il veut que nous soyons éloignés de notre Dieu, écartés de notre Dieu, afin que lui, il ait le pouvoir de nous manipuler. Donc, par la prière, l'ennemi ne peut plus maintenant te manipuler. Il ne peut plus te toucher, il ne peut plus venir à toi. Parce que là, tu es en contact direct avec ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi son premier commandement, c'est toi. Donc, toi qui dors, réveille-toi. Voilà pourquoi la Bible dit: toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que quand tu te lèves et puis tu es en train de prier, en ce temps-là, l'ennemi ne peut plus rien faire sur toi, il s'éloigne. Et puis il dit: empêchez-le de jeûner. Or, nous avons lu la dernière fois dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21, que les disciples ont cherché à prier pour un enfant qui était épileptique. Et puis ils n'ont pas pu chasser ce démon-là. Et puis le parent l'a amené à Jésus. Et Jésus a dit que ce genre de démon, c'est un démon têtu. Il ne peut partir que par la prière et par le jeûne. Donc, quand on te dit empêchez-les de jeûner, parce qu'ils savent que c'est le jeûne qui détruit les démons, qui fait partie des démons des corps des humains. Donc, ils connaissent l'âme qui les neutralise, ils connaissent l'âme qui les paralyse, ils connaissent l'âme qui les enlève tout pouvoir. C'est la prière et le jeûne. Donc, en disant empêchons les chrétiens de jeûner et de prier, ce n'est pas par hasard. Parce que c'est ça là qui les détruit. Donc, ce qui détruit l'ennemi, c'est le jeûne et la prière. Donc, au travers du premier commandement de Satan, tu connais quelle âme que tu possèdes. Donc, le matin, l'enfant de Dieu ne doit pas sortir comme ça de sa maison. Il finit de dormir, il se lève, il se lève. Ça, c'est pas possible. Tu t'es
t'exposes à l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi lui-même qui t'a dit ça. Il dit quand tu pries et que tu gères, il ne peut pas s'approcher de toi. Donc un enfant de Dieu, chaque matin, doit prier avant de sortir de sa maison. Méditer la parole avant de sortir de sa maison. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jésus chapitre 1, verset 8, que ce livre-là, non, c'est 4 points d'abord, médite-le nuit et jour. Parce que nuit et jour, quand tu pries, tu médites, et puis tu jeûnes, tu es en train d'éloigner l'ennemi de toi. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement qui est écrit dans le livre là-bas, il dit, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire à caractère chrétien. Waouh! La Bible, il y a quoi dedans, puis on ne veut pas qu'on puisse lire ça. Amen. Mais je vais vous dire, parce que l'ennemi, il s'appelait Lucifer, comme je l'ai dit le dimanche passé. Lucifero, en latin, veut dire ange porteur de lumière. Or, Lucifero, c'est l'ange qui apportait la lumière. Or, la lumière, c'était la parole. Donc, cet ange-là, c'est Lucie, cet ange-là qui nous apportait la parole, qui est Jésus. Voilà pourquoi il est devenu orgueilleux. Et Jésus a dit, bon, je ne veux plus d'ange pour me conduire aux êtres humains. Moi-même, je vais me déplacer pour aller à eux. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Plus Satan, c'est fini. Avant, c'est lui qui faisait cette médiation, Satan. C'est terminé. Donc, il connaît la parole, puisque c'est lui qui portait cette parole à nous. Donc, puisqu'il la connaît, il sait ce qui est dedans. Il sait que si tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir tout. Il ne pourra plus te manipuler. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisons le livre de Jésus. Qu'est-ce que le livre de Jésus, chapitre 1, verset 8 a dit? Jésus, chapitre 1, verset 8, il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et puis maintenant, il continue pour dire les conséquences. Quand tu le médites nuit et jour, c'est alors que, ça c'est la conséquence, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il n'a pas eu dans quelques entreprises, il dit bien dans toutes tes entreprises. Lisez bien ce verset. Donc, pour être riche, ça veut dire que quand tu veux commencer la journée là, pour que ta journée là soit remplie de bénédictions là, il faut que tu lis, tu pries et puis tu médites. Quand tu as fini de méditer, et puis de prier, et puis de méditer là, c'est fini. Ça fait que tout ce que tu vas entreprendre la journée là sera rempli de succès. C'est ça pourquoi beaucoup souffrent dans la journée. Ah, ma journée était vraiment horrible, ma journée était vraiment... C'est parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas médité la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout donné. Il dit, prie, médite ma parole. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire. Tu vas au travail, tu auras du succès. Celui-là même qui te haït, quand il va arriver là, parce que tu as médité la parole de Dieu, il va commencer à t'aimer. Et il va se soumettre à toi. Ton patron même, c'est toi-même qui va encore venir vers toi pour prendre des conseils. Donc, ta journée là, il n'y a pas de succès, il y a des points où il n'y a pas de succès, c'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce que pour un enfant qui médite la parole de Dieu, qui la lit, qui la médite, qui prie, la Bible dit il aura du succès dans toutes ces entreprises. Or, notre entreprise commence matin, on se lève. Je vais entreprendre d'aller me laver. C'est une entreprise. Mais quand tu ne médites pas là, tu rentres là-bas, tu glisses, ton bras se casse. Parce que tu n'as pas médité. Il ne mange même pas 2 fois par jour. Même une fois, c'est grave. Parce que tu n'as pas médité. Par exemple, ton problème, tu es en train de soucier. Ah, qu'est-ce que les enfants mangent de Dieu? Oh, ah, oui. Médite la parole. Prie et médite, tu verras. Ne t'occupe pas de reste.
mais Dieu s'occupe de en plus forte raison. Vous, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi Dieu. Donc médite. Quand tu finis, Seigneur, merci pour notre pain quotidien. Merci pour le repas de ma famille. Merci parce que tu nous as donné un petit déjeuner, tu nous as donné le repas midi. Merci parce que tu nous as donné le repas le soir. Et puis c'est fini. C'est lui-même qui a dit. Alléluia. Donc l'ennemi c'est ça. Il a mis ça comme deuxième commandement. Empêchons-le de lire la Bible. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, ils ont tout dedans. Et puis le chrétien voit rien. Donc quand tu écoutes les 10 commandements de Satan, alors tes yeux vont s'ouvrir pour comprendre que Dieu a tout mis. Je vais donner un petit témoignage que quelqu'un a donné. Il y a un jeune. Il devait aller en Europe. Et il avait, sa mère était chrétienne, croyait le orphelin. Et puis, sa maman, elle a pris la Bible, puis elle lui a remis. Et puis elle dit, mon fils, quand tu vas arriver là, puis c'est chaud là, ne regarde pas à moi. Ouvre la Bible. Il y a tout. Ce que tu veux là, tout est lié. Donc, la première année, comme il arrivait, bon, ça allait bien, tout. Il a une bourse, ancienne tour. Deuxième année, maintenant, je crois là-bas, les trucs ont commencé à se compliquer. Il avait des difficultés financières. Les difficultés financières étaient tellement que il a décidé de rentrer au pays. Et chaque fois qu'il appelle sa maman, maman, j'ai des problèmes financiers, tout. Elle dit, mais tu sais, je t'ai dit que ouvre la Bible, il y a tout dedans. Donc finalement, il n'appelait plus sa maman, c'est fini. Il dit, chaque fois que je l'appelle elle, c'est Dieu seulement ouvre la Bible. Donc il a fait ses bagages un jour, il a dit, trop c'est trop, je m'en vais. Il a fait ses bagages. Et puis, avant de partir, il dit, je vais prier quand même pour partir. Et tout le temps qu'il a fait, comme il est là-bas, il a commencé à vivre dans l'abondance, il a oublié tout. Il va depuis à l'église, il va plus quoi. La Bible que sa maman lui a donnée, il n'a jamais fait. Maintenant, à la fin, il devait partir. Il a ouvert la Bible, il a prié, il s'est mis à genoux, puis il a prié pour ouvrir, il a ouvert la Bible pour lire un peu avant de prendre son avion de retour. Il ouvre, qu'est-ce qu'il voit? Sa maman a prêté une grosse enveloppe où il y a l'argent pour ces 3 années qu'il devait passer là-bas. Elle dit que pour les 3 ans, pour chaque année, l'argent qu'il devait avoir pour ne pas qu'il souffre, tout était dans la Bible. Il a commencé à pleurer. Mon fils, ouvre la Bible, il y a tout dedans. Et c'est notre cas aujourd'hui. On pleure. Oh Seigneur Jésus, comment? Ouvre la Bible, il y a tout dedans, j'ai tout mis dedans. Dans ma parole. Et l'ennemi, c'est ça. Il a mis son commandement numéro 2 pour ne pas que tu ouvres la Bible. Donc, toi qui n'ouvres pas la Bible pour méditer, pour lire, là, tu joues le jeu de Satan. Ou bien, les flèches de Satan t'ont déjà été. Tu es coulé sur lui. Alors, sors de la partie d'aujourd'hui. Que la parole que tu entends aujourd'hui te libère afin que tu médites la parole chaque jour et tu réussisses à tous égards. Et Satan, le commandement numéro 3 dit ceci. Dis aux chrétiens, Dieu le Père n'a pas besoin de leur dîme et de leur offrande. Mais ce sont les pasteurs qui leur demandent d'envoyer les dîmes pour les voler. Donc, il dit d'aller dans les églises pour propager des fausses nouvelles en disant que la dîme et les offrandes, ce n'est pas biblique.
Mais que ce sont les pasteurs qui veulent voler, voilà pourquoi ils leur obligent d'appeler les dîmes et offrandes. Or, je vous ai dit qu'il connaît la parole de Dieu, puisqu'il était lui-même la parole. Maintenant, pourquoi il a dit cela? Quand nous lisons le livre de Malachie, chapitre 3, du verset 8 au verset 10, le Seigneur est clair. Il dit, apportez à la maison du trésor et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore. Et puis quand nous avons lu Deutéronome chapitre 16, verset 16, nous avons compris que la voie de la richesse, il dit que apporte la première. Ça veut dire que la dîme de tout, ta semence, tout, et tes greniers vont être regorgés de l'eau et seront pleins de l'eau. Donc, pour que tes greniers là soient remplis toujours de mou et de tout, il faut que tu apportes les prémices de tout ce que tu as planté ou exercé, qui est la représentation de la dîme et des offrandes. Donc, l'ennemi sait que pour être riche, la seule voie là, c'est la dîme et les offrandes. Selon pour Dieu. Donc, il dit, il faut qu'on les empêche. Il faut qu'on dise pour ne pas qu'ils payent les dîmes et les offrandes. Parce que moi, les gens me connaissent. Je déteste les messages de prospérité. Pour voler les gens. Ça, je suis d'accord. Mais faites très attention. La dîme et les offrandes viennent de Dieu. Il faut que tu payes ta dîme et tes offrandes proprement. Ce que les gens font avec tout ça, ça c'est pas ton business. C'est pas ton problème. Parce que toi, tu as un souci. Dieu veut te rendre prospère et riche. Parce que quand nous avons lu aussi dans le livre de Deutéronome, nous avons vu que, ou même Malachie, quand tu gardes ta dîme et ton offrande chez toi, tu gardes ce qu'on appelle dévoué par interdit. Donc il y a la malédiction qui est là. Et cette malédiction vient des dieux, pas des Adam. Vous voyez, c'est dévoué par interdit. Tu ne dois pas manger ça dans ta maison. On a lu ça le dimanche passé. Il dit, je vais vous montrer le lieu où vous devez manger la dîme, cette dîme-là, avec les désœuvrés, avec comment on appelle ça, les serviteurs, avec les orphelins. Donc quand on envoie la dîme ici, on l'utilise pour tout le monde. C'est que la dîme, ce n'est pas Dieu qui mange, c'est nous-mêmes qui mangeons ça ici. On utilise ça, on paye la salle, on fait tout. Donc c'est une autre manière, encore ce que toi tu as mis là, toi tu es en train d'utiliser ça. Donc Dieu ne ment pas. Maintenant, quand tu ne le fais pas, puis tu gardes chez toi là, comme c'est dévoué par interdit, c'est frappé là-bas. Voilà pourquoi ceux qui ne payent pas les dîmes là, il faut des dépenses après. Où l'argent, j'ai eu pour nous, c'est rentré même. Parce que tu as dans ta maison quelque chose qui est dévoué par interdit, il faut faire sortir ça. Faire sortir. Viens payer ta dîme. Celui-là maintenant qui utilise ça pour faire des choses, il va rendre compte à son maître qui est Jésus. Toi, c'est pas ta vie, tu ne prends pas ta problème. Donc déjà, parce que l'ennemi dit, nous comprenons l'importance des dîmes. Ça c'est le numéro 3. Quatrièmement, il dit, laissez les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas payer la dîme. Là c'est clair, il est ressent. Et comme nous l'avons dit, dans Proverbe chapitre 3, verset 10, ou verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut lire ça un peu pour qu'on puisse être éclairé? Donc, vous voyez, sur la dîme et les offrandes, Satan prend jusqu'à 2 commandements. Si ce n'est pas important, comment il peut poser 2 commandements pour la même chose? Le commandement 3 et 4 pour les dîmes et les offrandes. C'était Proverbe 3, quel verset? Proverbe 3, verset 9 à 10. Honorer l'Éternel avec les biens et avec les prémices de ton revenu. Honorer l'Éternel avec les biens et avec les prémices
alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, l'ennemi sait que en payant tes dîmes et tes offrandes, c'est alors que tes greniers seront remplis d'abondance. Quand Dieu dit abondance, c'est abondance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu ne payes pas tes dîmes et tes offrandes, mon frère, c'est pas quelqu'un qui est en train de tuer, c'est toi-même qui es en train de faire du mal. Parce que c'est quelque chose. Et puis, vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Quand tu comprends cela, tu dis waouh, comment Dieu peut faire cela? Dieu a demandé à Salomon, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ça c'est fort. C'est l'audace de Dieu. Imagine-toi si Salomon disait, bon, je veux ton trône pour un jour. Est-ce que Dieu a dit non? Waouh. Et puis, ici, Dieu fait la même chose. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est la première fois que Dieu dit de le mettre à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve, mais Dieu lui-même, il dit, mets-moi à l'épreuve au travers de tes 10 000 enfants. Waouh. Ça c'est fort ça. Et puis on refuse de mettre Dieu à l'épreuve. Et Satan, l'ennemi lui sait ça. Et lui fait des 5 commandements pour que tu ne payes pas ta dîme et ta offrande. Maintenant je dis à tous ceux qui, dans leur église où on parle de les dîmes, les offrandes, tout ça, c'est des églises satanistes. Si vous voyez quelqu'un qui fait ça dans son église où on dit on ne paye pas 10 000 offrandes ici, sortez de là. C'est une église qui travaille pour Satan. Parce que c'est parmi les 10 commandements de Satan. Si la personne vous dit quoi, tu dis, bon voilà, la vidéo est sur YouTube, va voir, c'est le tel personne, serviteur. Et mon numéro là-bas, de quand m'appeler, je vais lancer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ces escrocs pasteurs là, ils viennent ici, il dit là, non, ici on ne paie pas la dîme, ne vous inquiétez pas, c'est de vos trucs, laissez ça, les hommes vous escroquer. Et puis, ils vont prendre des huiles en Israël, des petites boîtes comme ça, et puis ils disent, voilà une onction, ça, l'onction de Dieu, ce Dieu là, c'est 500 €, 1000 €, et puis maintenant ça coûte, ça paye. Parce que là, on dit ici, on ne paye pas les dîmes, donc les gens pensent que voilà, c'est un bon serviteur. Mais en dehors de ça, il va vous escroquer avec les petites choses. Si vous voyez cette église-là, sortez de là-bas, c'est des satanistes faits. Donc, c'est le commandement numéro 4. Le commandement numéro 5, il dit, propager la haine entre les chrétiens et la division dans les églises. Et nous avons lu dans le livre de Proverbes chapitre 6, du verset 16 au verset 19, où la Bible dit que Dieu a 6 choses qu'il haït, et même 7 qu'il en a en horreur. Livre de Proverbes 6, à partir du verset 16 au verset 19. Et puis nous avons lu Galates chapitre 5, verset 19, verset 20, où l'apôtre Paul a cité les choses que Dieu n'a pas dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, dans le livre de Proverbes, la Bible dit que Dieu hait. Et le Proverbe 6, verset 16, la Bible dit que Dieu hait. La haine. Dieu, il haït la haine. Il y a 6 choses que l'Éternel hait. Voilà. Et même s'il en a horreur. Et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur dans lequel il y a des mauvais projets, ça ce sont les sorciers. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds en savant faire du mal à quelqu'un parce qu'alors qu'il t'a rien fait. Le faux témoin qui dit des mensonges. Ceux-là même les langues là, ça c'est plus que machette. Et 7
les querelles entre frères. Voilà. Et celui-là qui excite les querelles entre frères, c'est celui-là qui amène la haine entre les frères. Amen. Donc la Bible dit que Dieu hait ça. Dieu a une horreur de tout ça. Et puis le commandement de Satan, 5e commandement de Satan dit, faites que cela se passe dans l'église. Et puis aujourd'hui, dans l'église, il y a des frères et des frères qui ne parlent pas. Il y a des sœurs et des sœurs qui ne se parlent pas. Il y a des familles et des familles qui ne se parlent pas. Et le problème ici à la maison, le plus grand problème ici à la maison, c'est que l'autre dit, ah, moi, je ne parle pas à tel frère, et puis il vient là-bas, donc je ne vais plus à l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de places sont vides. Si toi, tu ne parles pas à ton frère, la Bible dit quoi? Jésus a dit, la prière, quand les disciples ont demandé à Jésus, comment nous prions? Notre Père qui est dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ainsi de suite. Et puis à la fin, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis Jésus va mettre un commentaire. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, Dieu qui est là-haut ne vous pardonnera pas. En d'autres termes, si tu ne pardonnes pas ton frère, ton nom n'est plus écrit dans le livre de vie. On efface ton nom dans le livre de vie. Tu n'es pas sauvé. Va dans n'importe quelle église que tu veux, parce que notre frère dans l'autre église ici, c'est fini. Toi là, tu es quelqu'un qui est qualifié pour l'enfer. Fini. Tout ce que tu es en train de faire, tu te blagues. Tant que tu ne t'es pas réconcilié à ton frère. Et Satan, c'est ça. Donc il a mis ça comme un commandement. Donc si tu connais les 10 commandements de Satan, tu vas savoir comment marcher dans la vie chrétienne. Alléluia. Et tout ça, le dimanche passé, on a donné beaucoup de références. Et on s'était arrêté au 5e. Aujourd'hui, on va continuer pour les 5 autres. Le commandement numéro 6. Écoutez ce que l'ennemi va dire. Il dit, ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'être enseignés, d'évangéliser et de témoigner. C'est-à-dire, il ouvre le gros cahier là, le gros livre là. Et puis, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il ne parle même pas de leur Dieu, il ne parle pas de leurs activités, il parle de toi et de moi. C'est ça qui est grave. Voilà pourquoi c'est important que tu connaisses ces commandements-là. Alléluia. Donc, le commandement numéro 6, ne permettez pas aux chrétiens de prêcher. Waouh! Tout à l'heure, on va savoir pourquoi. Ne permettez pas aux chrétiens d'être enseignés aussi. Parce que si on les empêche, on empêche les enseignants, que ceux qui doivent empêcher la parole de Dieu, d'enseigner les autres vont rester dans l'ignorance. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple périt par faute de connaissance. Or, quand on veut prêcher, on doit faire des recherches. Donc aujourd'hui en Europe, qu'est-ce qui se passe? On fait de telle sorte que les serviteurs de Dieu soient très occupés à faire ceci, cela, n'ont plus le temps pour faire des recherches pour venir prêcher. Alléluia. Et ça, c'est dangereux. Donc quand on te dit tu dois emporter la parole de Dieu, quand tu sais que tu dois nourrir le peuple de Dieu, tu dois te concentrer et puis lire, faire des recherches, chercher à comprendre. Comme je fais des recherches aujourd'hui, puis je suis en train de vous donner ces choses-là que vous découvrez. Et on dit, il faut les empêcher de faire des recherches. Comment? Ici en Angleterre, on est busy, on est très occupé. Donc, empêchez-les, non seulement de prêcher, mais d'être enseignés et puis d'évangéliser. Et en fait de témoigner. Maintenant, nous allons lire un passage pour comprendre pourquoi
pourquoi l'ennemi dit cela. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Est-ce qu'on peut lire cela? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Tous les commandements que l'ennemi a mis là, il y a un but. Et puis le but, il est spirituel. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Alors. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu, le dernier ennemi qui restait, la mort. Donc, Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. L'ennemi a été vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Donc, quand tu pries constamment, il faut utiliser le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus-Christ seul ne peut pas être activé sans ton témoignage. Donc quand tu utilises le sang de Jésus-Christ avec le témoignage, c'est comme tu as une balle dans ton fusil et puis maintenant tu appuies la gâchette. Blanc. La gâchette que tu appuies là pour que la balle parte pour tuer le gibier. Cette gâchette là, c'est le témoignage. La balle est là, le gibier est là derrière. Mais tant que tu n'as pas appuyé la gâchette là, tu as tout. Mais le gibier, il va s'enfuir. Tu ne peux pas le tuer. Tu seras là. Oh, c'est il à moi. Ça c'est fini. Oh, là, je vais le manger. Puis tu es là jusqu'à boum, un coup, il fuit. Mais dis, appuie la gâchette. Maintenant qu'il s'en va, oh, mais il va dire, mais je vais me tuer, mais mettez la main. Mais tu n'as pas appuyé la gâchette. Cette petite gâchette, c'est le témoignage. Et l'ennemi sait ça. Donc, quand nous rendons témoignage, nous sommes en train de détruire les œuvres de l'ennemi. Chaque fois que tu témoignes, c'est les démons qui sont en train de tomber. Quand tu témoignes, la maladie tombe. Quand tu témoignes, les choses que l'ennemi avait planifiées, les pièges qu'il avait mis devant toi, cela est détruit. Alléluia. Chaque fois que tu témoignes, quelque chose se passe. Et le témoignage, c'est être reconnaissant de Jésus. Quand tu témoignes, tu es reconnaissant de Jésus. Ça veut dire, Jésus, ce que tu as fait là, merci. C'est ton témoignage. Jésus n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a besoin seulement de ton merci. Or, le merci de Jésus, c'est de témoigner pour lui. Donc, quand tu refuses de témoigner, tu es ingrat. Parce que Jésus a fait pour toi et puis tu ne veux pas lui dire merci. Donc la question qu'on peut se poser, quel est ton témoignage dans ton quartier? Quel est ton témoignage dans ton travail où tu vas? Quand tu vas au travail, là, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Les musulmans, là, quand ils s'en vont, on sait qu'ils sont musulmans. Plein de travail où ça chauffe, c'est chaud comme ça, on a besoin de tout le monde. Ils vont arrêter pour aller prier, tellement ils sont finis. Et puis on ne leur dit rien. Mais toi, chrétien, là, quel est ton témoignage? Est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Ou bien quand tu arrives là-bas, on ne sait plus qui est qui. C'est le dimanche seulement là, quand tu es bien sapé, bien habillé, on sait que, ah, ça là, c'est un chrétien. Quel est ton témoignage à ton travail? Quel est ton témoignage dans ta famille? Dieu t'a sauvé pour que ta famille soit sauvée. Qui parmi ta famille est sauvé? Quel est ton témoignage dans ton quartier? Alors, suivez-moi aujourd'hui bien. Suis cela.
Suivez-moi à l'église ici. Voilà ce que nous allons faire. On est dans le mois d'août, n'est-ce pas? Ok. Voilà ce que nous allons faire. Ce mois d'août-là, chacun doit tout faire pour amener une âme. Juste, tu as encore 4 semaines. D'ici fin août là, en venant là, tu dois rentrer ici avec une nouvelle âme. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est passé. Il y a des familles qu'on ne voit pas. Va rendre visite à une famille, parle avec elle, viens avec elle. C'est une âme que tu viens de gagner comme ça. Moi, dans ces temps-ci, j'ai pris la peine de passer maintenant dans une famille. Voilà pourquoi vous avez vu certaines familles ont commencé à revenir. Donc, moi, j'ai tout fait dans ce mois-là. Je vais encore ramener une ou 2 familles. Au moins une. Je te demande d'amener seulement une famille ou bien une âme. Le mois d'août. Amen. Et chaque dimanche, je vais rappeler ça ici sur la chaîne. Alléluia. C'est comme ça que nous allons commencer maintenant à faire. Parce que le temps d'évangéliser est arrivé. Et c'est ça qui va détruire les œuvres du diable. Et si nous ici, nous faisons ça, chaque mois, on fait tout pour amener une âme, on laisse l'autre qui est là, l'autre âme aussi, quand elle va entendre le message comme ça, vous allez voir que toute l'église encore sera remplie. Et même si, faites pas attention, on peut faire 2 cultes. Donc dimanche, à partir de dimanche prochain, les compteurs commencent. On doit amener une âme dans ce mois d'août. Puis quand le mois d'août finit, on va faire le bilan. Puis on passe au mois de septembre aussi. Alléluia. Parce que l'évangélisation personnalisée est plus efficace que l'évangélisation par masse. Parce que quand je dis aux gens, allons dissiper les livres, les gens ont honte. Oh, moi je me mets au marché de mi-toquiste là, puis je cours derrière les gens. Jesus love you. Et puis quand les gens disent, oh, pasteur, félicitations, du courage. Mais personne ne vient m'aider. Alléluia. Oh! C'est parce que je connais bien les commandements de l'ennemi. Et je ne veux pas pratiquer cela. Donc nous allons plus pratiquer le commandement de l'ennemi. Donc le 6e commandement, c'est ça. Le 7e commandement, écoutez ce que l'ennemi va dire. Il dit, propagez la polygamie, ainsi j'aurai assez d'âmes. Il dit de propager la polygamie. Ainsi, lui, l'ennemi va avoir assez d'âmes. Maintenant, vous savez ce qui se passe dans la polygamie. Quand nous lisons le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5, on peut lire cela. Exode 20, verset 5. Regardez ce que Dieu dit. Docteur Sam, est-ce que tu peux nous lire ça? Exode 20, au verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu. Car moi l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Là, j'attire l'attention de chacun de vous. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Jusqu'à la 3e, la 4e génération, ça veut dire qu'il y a 300 ans derrière toi, 400 ans derrière toi, Dieu là, ce que tes ancêtres ont fait là, il te fait payer ça. C'est ce que ça veut dire. Or, la polygamie attire la malédiction des pères sur les enfants. La polygamie. La polygamie, c'est une forme de malédiction. Et puis Dieu dit, il punit ça sur les enfants. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des malédictions qui sont nées de la polygamie.
et qui agissent sur les enfants de Dieu. Ils sont assis dans la maison de Dieu. Et comme cette malédiction n'a pas été brisée, n'a pas été révoquée, et puis n'a pas été annulée, tu luttes avec ce qu'on appelle l'homme faux. Parce que l'effet de cette malédiction agit encore. Donc tu as ta femme, mais tes yeux sont encore trop rodés. Alors que tu dis que tu es un enfant, tu es dans la maison de Dieu. Et puis souvent, maintenant, quand tu arrives à la maison, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et ça devient un problème dans les foyers chrétiens. Il y a des mamans qui sont frustrées, pourquoi parler? Elles savent que le mari là, son affaire là, il est toujours encore en train de tourner à côté. Mais le dimanche, il est bien habillé, il est agréé. Mais cet esprit-là, c'est un esprit par rapport à la polygamie. Et tant que ce n'est pas brisé, ça va te fatiguer. Et l'ennemi, c'est ça. Et même il y a des églises maintenant où on dit, oh, écoutez, Salomon était polygame, et David avait plusieurs femmes, et si c'est là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, c'est à cause de votre cœur dur là que Moïse a autorisé cela. Dieu n'a pas dit que moi. Non, il dit qu'à cause de vos cœurs durs. Parce que quand Dieu a créé l'homme, et regardez ce que Dieu dit. L'homme, Dieu dit ceci. Il dit, l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il a dit bien, l'homme s'attachera, c'est singulier, à sa femme. Et il n'a pas dit l'homme s'attachera à ses femmes. Non. Donc il a dit, l'homme s'attachera à sa femme. Donc tout serviteur de Dieu qui veut me contredire, me contredire. On va rentrer dans la parole de Dieu. Donc la polygamie, c'est une malédiction sur les familles. Et ça a apporté beaucoup de désastres. Et là aujourd'hui, on ne peut pas régler encore le problème des gens qui sont polygames depuis qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Quand vous parlez de les serviteurs, ils ne savent pas comment régler ça. C'est ça qu'il a réglé. Donc quand ça agit sur toi, ça te donne d'avoir une vie chrétienne difficile. Parce que cet esprit-là va te pousser vers d'autres femmes. Parce que cet esprit est aussi encore de la famille déchue. Pourtant, ta femme, elle est belle, elle a tout. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es toujours attiré par les femmes ici. Donc quand tu pries, brise là. C'est à cause de cela. Jésus est venu dans le livre de Galates, chapitre 3, du verset 13 à 14. La Bible est claire. C'est à cause de cela. Christ s'est fait malédiction. Il dit, maudit et quiconque est pendu au bout. Christ s'est fait malédiction afin que vous soyez bénis. Donc Jésus est venu pour nous faire sortir de la malédiction. Si ce n'était pas important, pourquoi Christ allait aussi se sacrifier à cause de la racine de la malédiction? Donc, quand l'ennemi dit propager la polygamie, il sait pourquoi il fait ça. C'est pour nous conduire à la malédiction. Alléluia. Ça, c'était le numéro 7. Maintenant, nous partons dans le numéro 8. Commandement numéro 8. Il dit, soumettez les chrétiens à l'adoration des images, des images et des idoles. Dans les maisons, les images de Jésus, ainsi de suite. Donc le numéro 8, il dit, soumettez les chrétiens à l'adoration des images et des idoles. Ça c'est le numéro 8. C'est écrit dans le livre des satanistes. Soumettez les chrétiens à l'adoration des images et des idoles. Et là, je m'adresse aux catholiques. Je suis très clair, je suis en train de prêcher.
Sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir et puis le conduire à justice, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu est claire. Dans le livre de Exode, dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on peut lire cela? Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Les gens taillent la statue de Marie et puis ils déposent ça et puis ils vont adorer. Et c'est écrit dans Exode 20, verset 4. Les catholiques, je vous en supplie, ne conduisez pas nos frères à l'enfer. Continue. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Quand on dit de représentation quelconque, il ne faut pas faire des images des choses qui sont en haut. Les anges, tout ça, les signes de la même l'image de Jésus. Allons-y. Qui sont en bas sur la terre. Sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et quand on continue, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne te prosterneras point devant les images de Jésus. Ou depuis quand il y avait une photo là-bas au temps de Jésus et puis on a pris avec cœur ici. Où ça? Arrêtez ça. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Les statues de Marie. Arrêtez de vous prosterner en bas de cela. Quelle est la conséquence qu'on fait cela? Car moi, l'Éternel. Car moi, l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc vous voyez, les catholiques, vous faites exprès, vous êtes en train de conduire des gens à l'enfer, à ce que Dieu dit veut pas. Vous leur dites, faites, adorez l'image de Jésus, adorez Marie, ainsi de suite. Et vous, nos parents qui faites ça, on vous supplie, sortez dans ça. Mais ça vous fait quoi même de ne pas adorer les images, de ne pas mettre les statues dans vos maisons? Qu'est-ce que ça vous fait? Enlevez ça. Et puis adorer Jésus en esprit, en vérité. C'est tout. Ce petit truc-là, enlevez ça seulement et puis tout va être bien. Alléluia. Le livre de Galates chapitre 2 verset 20 dit quoi? Galates 2 verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai été crucifié avec Christ. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis. Et si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Les images là, on ne met pas ça sur le mur. C'est Jésus qu'il faut mettre dans le cœur et non sur le mur. Jésus a besoin d'être mis dans le cœur. Ah, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je mets Jésus en moi. Je mets le Saint-Esprit en moi. Je mets l'Éternel des armées en moi. Alléluia. Et non sur les murs et non dans les coins. Alléluia. Alors toi qui vis dans ces jours-là, sors, sinon tu es en train de pratiquer le satanisme parce que tu obéis au commandement de Satan. Le numéro 9. Le numéro 9 a deux volets. Le premier volet dit soumettez les chrétiens à l'humanité, au culte des ancêtres.